Salut le banquier, moi c'est Zachary David Dufour. J'ai peut-être l'air d'avoir fraîchement 18 ans, peut-être 19, mais en fait j'en ai 23 bien comptés, tout beau, tout rond, tout chaud. Je reste présentement dans la ville de Québec, c'est ici que j'ai grandi. Je suis étudiant à temps plein au Cégep en sciences humaines et je vous envoie ma candidature pour participer à l'émission du banquier. Donc, la raison qui me pousse vraiment à m'inscrire, parce que c'est pas la première fois que j'y pense, mais c'est vraiment la première fois que je plonge, c'est juste que moi, je fais des conférences depuis environ 4 années sur le transsexualisme. Parce que, oui, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas l'air de mon âge, c'est que je suis un petit garçon qui est né dans un corps de fille. C'est absolument pas pour ça que j'ai besoin de votre aide. En fait, c'est plus pour mes conférences. En fait, c'est ça, je fais des conférences dans les écoles secondaires, au cégep, parfois des fois, à l'université. Puis, ben c'est sûr que moi, ça demande de mon temps. Je m'investis au maximum, autant pour des gros groupes que juste une petite équipe de travail qui a besoin d'informations ou qui a besoin d'une source ou quoi que ce soit. Je suis toujours le premier à dire oui, à embarquer, à plonger. Mais c'est sûr, comme je dis, ça demande mon temps, ça gruge de mon temps. Fait que c'est sûr que jusqu'à là, j'ai pas mal toujours fait ça bénévolement. Mais comme on dit, le temps, c'est de l'argent. En fait, là où j'ai vraiment besoin plus de votre aide, c'est que c'est sûr que moi, à la base, j'aimerais ça me partir une espèce de petite compagnie ou être un peu une espèce de petite entreprise à moi tout seul qui se promène à gauche à droite, qui donne des conférences, là. Un peu comme un petit clown qui roule sa bosse dans des fêtes d'enfants. Ben moi, j'aimerais ça être un petit conférencier qui roule sa bosse dans des écoles secondaires, auprès des jeunes, puis même les plus vieux, là, je veux dire. Ma conférence, c'est pas juste une question de ouais, moi je suis transsexuel, je vous montre c'est quoi. C'est avant tout, je pense, à la base de d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer soi-même. Que dans la vie, dans le fond, là, on a tout le temps deux choix. Ok. Des fois, quand on est des coups plus durs, c'est sûr qu'on a le choix de soit foncer en pleurant, en étant démoralisé ou quoi que ce soit, ou sinon, on a le choix de le prendre avec le sourire en se disant, ok, je suis capable, là, peu importe ce qui m'arrive, je plonge avec le sourire, avec un état d'esprit très positif. Donc, peu importe devant lequel obstacle, on a toujours ces deux choix-là. C'est juste que je pense qu'avec le temps, moi, j'ai appris que c'est toujours plus facile avec le sourire. Donc, c'est ça que j'essaie un peu de partager dans mes conférences. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça, que ça se limite pas juste à la région de Québec. Moi, pour l'instant, c'est sûr que je suis soit en voiture, avec la voiture de mes parents, avec une belle autobus ou des patins à roulettes. Et laissez-moi vous dire qu'avec des patins à roulettes, c'est pas parce que ça a 2 fois plus de roues qu'une autobus ou qu'une voiture que ça vaut 2 fois plus vite. Au contraire. Donc, c'est sûr qu'à la base, j'aimerais ça m'acheter une voiture justement pour peut-être être un peu plus polyvalent, pouvoir m'en aller plus en région. Ça serait comme la base pour partir mon espèce de petite compagnie juste à moi. Maintenant, je vous présente 3 personnes super importantes pour moi qui pourraient former mon équipe si jamais j'ai la chance de venir choisir une des 26 valises à l'émission. La première, c'est Karine Lebel. Karine et moi, on a le même âge. On s'est connus il y a environ, je dirais peut-être une douzaine d'années dans une équipe de soccer. C'est comme ça que ça a commencé. Puis en plus d'être juste une coéquipière de soccer, ben c'est devenu une de mes super de bonnes amies, en fait une des meilleures. Karine et moi, on a tout fait ensemble, on a tout partagé, on a pleuré, on a ri, on a dansé, on a mangé, non mais on en a fait. Mais surtout, c'est que Karine est loin. Maintenant, elle reste à Vancouver, donc on se voit peut-être 2, 3 fois par année au gros maximum. Mais sérieusement, c'est un gros morceau dans ma vie. Si elle avait pas été là à certains moments, ben je pense que je serais pas le gars que je suis devenu. Karine, en fait, là, c'est une fille super éclatée, super capotée, elle est vraiment funky. Donc je pense que elle puis moi, on fait un super de bon duo.
La deuxième personne que j'aimerais vous présenter, c'est Laurence Marceau. En fait, Laurence et moi, on se connaît depuis environ peut-être 2 ans. Puis, ce qui est intéressant avec elle, c'est que même si on se ressemble beaucoup, on est quand même très différents. On a appris à se connaître un peu comme deux morceaux de casse-tête, dans le sens où je pense que eh, notre essence fait qu'on a un peu une image, la même image, mais avec deux morceaux qui se complètent. Fait que des fois, c'est sûr que elle, quand j'ai de la misère, ben, elle est tout le temps là, même dans mes coups les plus rough comme mes coups les plus heureux. Elle est tout le temps là pour me dire comment elle voit ça, puis me donner son opinion. Les deux, on est deux personnes vraies, un en face de l'autre. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'avec du monde, on essaie plus de se camoufler, là. Mais elle puis moi, sérieusement, on est transparent, on se dit ce qu'on pense, on se dit comment qu'on voit ça, en toute honnêteté, en toute franchise. Puis je pense que ça, c'est important. Du monde de même dans notre vie, c'est souvent eux qui nous aident à prendre les meilleures décisions. La troisième et non la moindre, en fait, c'est ma petite cerise sur le Sunday. C'est Elisabeth Parent. En fait, Elisabeth et moi, on se connaît depuis pas si longtemps. Ça va faire 1 an qu'on se connaît. Mais c'est une des filles les plus importantes pour moi aujourd'hui. C'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, là, pas du tout, mais je me suis fait souvent abandonner dans ma vie. Donc j'ai quand même perdu une certaine confiance en l'amitié. Puis Elisabeth est rentrée dans ma vie pour me montrer que dans le fond, des vrais amis, ça existe. C'est là autant quand ça va pas que ça va. Elle est tout le temps là, même si ça va pas pendant 1 mois, que je broille ma vie pendant 1 mois. Elle va toujours être là pour t'aider. Elle me permet d'être un peu comme Laurence, elle me permet d'être moi-même. Puis je sais que c'est une des filles qui m'abandonnera jamais. En fait, c'est elle qui m'a redonné un peu confiance à aller vers le monde, à tisser des liens plus serrés avec le monde, de pas penser qu'une amitié c'est juste là pour le fun, que c'est là genre dans le fond juste pour, je peux dire ça. En fait, c'est ça, qu'une amitié des fois c'est beaucoup plus important que l'amour. C'est pas mal ce qui conclut ma petite présentation de 5 minutes. C'est sûr que moi, j'ai pas été un gars d'artifice, de flafla ou de quoi que ce soit. Je pense que des fois, trop, c'est comme pas assez. Euh, Moi, je me suis toujours fait dire que ce qui était gagnant, c'était souvent la simplicité. Donc, moi, je tenais à vous montrer qui je suis. Mais en fait, je pense que vous avez tout à gagner avec moi. Je suis quelqu'un de dynamique, d'extraverti. J'adore le public. Dans mes conférences, là, c'est ce qui me garde allumé, c'est ce qui me tient en vie, c'est ce qui me rend vivant. Donc, comme je dis, vous avez absolument rien à perdre. Un beau gars comme moi, avec le meilleur des deux mondes, là, je pense qu'on peut pas demander mieux. Donc, je vous remercie d'avoir pris non seulement le temps de m'écouter moi, mais d'écouter tout le reste des candidats. Puis, je vous dis à la prochaine. Sinon, c'est seulement à une prochaine fois.